comment dire, que ce que vous avez dans cette... Vous savez, c'est rare, hein, une émission francophone à travers le monde, quand on passe par la Belgique, la Suisse, le Canada, les choses. On se moque des accents, on se moque de la culture. Eh bien, vous savez, il reste une chose pour ceux qui regardent de loin. Il reste ce que vous comprenez, ce que vous entendez. Et ça, c'est exceptionnel. Il ne reste pas de temps pour ceux qui vous démontent. Ceux qui vous démontent sont des abrutis. Ça fait partie d'un milieu petit. Ouais. Je n'aime pas ces gens-là. Ouais. Je dis, je fais partie d'un monde où je comprends toutes les cultures, où j'essaie de comprendre toutes les cultures, et ça me suffit. Ouais. Croyez-moi, parce que quand on a la culture du goût, quand on a le partage, quand je vois en Amérique, par exemple, les gens ne pensent qu'on mange mal. C'est pas vrai. Vous savez, j'étais à la Nouvelle-Orléans il n'y a pas longtemps. C'est exceptionnel. Il y a longtemps que c'est... Mais il y a quand même des cultures qui sont là, et qui sont proches, et qui sont ici. Et puis, vous savez, la nourriture, c'est quelque chose qui vous appartient à vous, mais dans la tripe. Et ça vous remonte dans la tête. Et les plats des grands-mères sont les plats les plus essentiels. Ouais. Et voyez-vous, c'est étonnant de voir... vous savez, un diamant, on parle d'un diamant, et puis après, il y a l'ordre du diamant. Il y a comment on l'a taillé. C'est fascinant. Ouais. Il y a un côté toujours un peu mystique chez vous. Vous avez toujours de la recherche de l'absolu, de la recherche au-delà. Vous avez lu Saint-Augustin, vous avez eu une recherche sur vous-même, vous avez fait de la psychanalyse toute votre vie. Vous cherchez le bonheur. Vous avez dit un jour, je suis pas forcément fait pour le bonheur, mais on voit que vous le cherchez toujours. C'est pas tellement le bonheur, c'est la vérité des choses, la vérité des choses et des êtres. Et le bonheur, je sais pas ce que c'est. Le bonheur, je pense que ça vient avec un exercice qui nous emmène vers la vérité. Mais je sais pas. Oui, vous dites. C'est sûr que je fais vers le fond des choses. Je veux pas contredire la vérité. Je veux essayer de trouver la vérité. Mais pas forcément pour avoir du bonheur. Mais c'est à partir du moment où vous êtes vous cherchez la vérité, dans la vérité. Vous savez, le Christ disait, en vérité, je vous le dis. Derrière ça, en vérité, dans la vérité. Qu'est-ce que vous allez vous imaginer? Moi, ce que j'essaye, c'est de comprendre. Et je l'ai. Je l'ai partout. Jamais je serai quelqu'un qui va aller contre ces choses. Il y a toujours une possibilité qui s'offre à vous de trouver autre chose. Ouais. Alors, bon... Mais ça veut dire aller au-delà toujours. Chercher la vérité, c'est aller aux excès même. Vous avez dit même boulimique. Parce que bon, on parlait du vin, mais ça peut être l'alcool aussi, de se griser dans l'alcool, de se perdre dans l'alcool. Oui, non, c'est sûr que j'ai des réputations d'alcoolique. Je pense que j'ai fait un peu tout, comme Saint-Augustin d'ailleurs. Mais c'est pas le plus intéressant pour moi. Je pense que le plus intéressant, c'est... Bon, là, ça, de toute façon, je n'ai pas... Par chance, je n'ai pas de marque. Et je pense pas que ce soit une chose intéressante d'aller, au bout, comme ça. C'est pas intéressant. C'est vraiment une perte de temps. Et je souhaite à tous ceux qui peuvent traverser ce passage que ce soit le plus court possible. Ouais. Mais pour aimer la vie comme vous l'aimez, être boulimique de la vie, il faut avoir vu cette lumière, vous avez dit cette lumière blanche de la mort, que vous avez vue dans votre vie. Je pense que je l'ai vue, oui. Mais je ne sais pas si c'est la vérité. Mais je pense que je l'ai vue. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a suffisamment calmé
à l'intérieur d'une paix. Ça m'a donné une paix, mais c'est sûr que j'ai ressenti une lumière forte, très forte, qui était suffisante pour me calmer et pour me montrer ce que pouvait être la vie sans comment dire, sans paraître, sans chair, si j'ose dire. Ce pouvait être la vie de l'âme. Et c'est vrai que c'est très difficile je ne compte pas expliquer. Mais je sais que je l'ai. Oui. Et vous avez dit aussi, ma vie, ce sont les films. C'est-à-dire, dans les films, on trouve cette forme d'absolu. Dans les rencontres aussi. Non, je pense pas que les films soient aussi propres que ce dont je viens de vous dire. Mais non, je pense que dans les films, il y a parfois, dans les rendez-vous de personnages, il y a des choses. Il y a des choses qui sont fixes par la lumière, qui ne vous appartiennent pas, qui font partie d'une chose qui est un peu en dehors de vous-même, mais qui a à rendre compte avec ce dont je vous parlais tout à l'heure, à rendre compte avec l'immobilité, la sensibilité. Tout ça, ce sont des mots qui n'ont rien à voir avec la réalité de ce qu'ils impriment. C'est ce qui prend aux tripes, on va dire. Non, je ne pense pas aux tripes, pensez-vous. Il n'y a rien à voir avec les tripes, il n'y a rien. Tout est en dehors de votre corps. C'est en dehors de votre corps, il n'y a rien à voir avec la tripe. Mais vous n'avez aucune diarrhée, si je peux, et je le dis exprès, il n'y a aucune... Non, il n'y a rien de votre... il n'y a rien de votre corps. Il y a quelque chose qui est au-delà. Ouais. Et la première audition que vous avez eue, vous avez improvisé un éclat de rire. C'est vrai, ça? Un éclat de rire qui n'en finissait plus, plutôt que de dire un texte. C'était vous, ça aussi, d'une certaine façon. C'était spontané. Oui, mais c'est pas ça le plus important. Je l'ai fait. Comment dire, j'ai fait ça tranquille, mais je l'ai pas fait exprès. Alors qu'il y a des choses, ce dont je vous parle avant, ce dont je vous parlais avant, c'est beaucoup plus, c'est plus incroyable, parce que rien n'est admis, rien n'est fait. Et ce dont je vous parle, c'est quelque chose qui est de l'ordre qui n'est pas de l'être ou même du savoir ou même de... Non, c'est autre chose. C'est des choses ça s'appelle la grâce. Ouais. Ça s'appelle la grâce. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Que vous avez rencontré chez Truffaut, que vous avez rencontré chez Barbara. Non, je l'ai rencontré depuis longtemps. Et puis j'ai eu des repères qui m'ont donné les signes de la grâce. Je ne sais pas ce que c'était. Là, vous me demandez ce que c'est. Je pense que c'est la grâce. Mais je l'ai rencontré à travers ma vie sans arrêt, à travers des gens même qui ne sont pas de notoriété. J'ai vu la grâce partout. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais je ne suis pas un maniaque. Ouais. Un maniaque de la... Ah, ça y est. Hein. Mais on a l'impression que votre vie
vous appartenez plus d'une certaine façon. Votre histoire, depuis Châteauroux, ses parents, et puis ses rencontres, et puis la rue, et puis tout ce qui s'est passé, le triomphe, que tout ça s'est déroulé. On est le spectateur de sa vie. Ah oui, moi je suis, oui. Moi j'ai jamais, comment dire, commandé ou commandité une appartenance, non. Il se trouve que j'ai été confronté à des choses qui m'ont rappelé d'autres choses. Et qui, derrière ces autres choses, me donnaient d'autres choses à penser. Et derrière ces autres choses à penser, je m'arrêtais. Et là, je voyais défiler devant moi des choses qui pouvaient appartenir à la grâce. Et je ne sais pas d'où ça vient. Mais je sais que tout le monde le possède. Tout le monde le possède et tout le monde l'a en soi. Malheureusement, je pense que à partir du moment où on veut l'expliquer, eh bien ça s'annule, ça s'échappe, ça s'envole. Et lorsque l'on est comédien, on se double ou on reste quelque part soi-même ou on apprend sur soi? Je n'ai rien appris de moi en tant qu'acteur ou comédien. J'ai toujours appris de moi quand j'ai été confronté à ce que je vous disais avant. À partir du moment où j'avais quelque chose qui me donnait, où j'avais une direction, eh bien là, j'étais embêté. Là où j'ai jamais été embêté, c'est quand j'ai vécu ces choses. Ouais. Je n'ai jamais appris à vivre. Je l'ai vécu. Et pourquoi vous aviez intitulé un de vos livres « Vivant ». Vous êtes comme presque étonné d'être en vie. Vous racontiez vos 4 pontages, vous racontiez vos accidents de moto, et puis tous les coups de la vie, les problèmes de votre fils. Tout ça, c'est... Oui. Pourquoi vous me posez cette question? Non. Puisque c'est exactement ce que je vous ai dit à l'instant. Oui. Il n'y a pas de question. Il y a simplement d'être vivant. Oui. Et bouffer la vie. Bouffer la vie. Bouffer la vie. Pour moi, je sais pas, je pense pas que je bouffe la vie. Bouffer la vie, c'est pour des gens qui veulent, comment dire, avoir une raison à donner à leur vie. Non, j'ai pas l'impression de bouffer la vie, non. Non, il n'y a pas de raison à la vie, alors? Non, il y a la vie. Oui. Et la vie, ce sont d'abord des rencontres, parce que on parlait du vin tout à l'heure, et c'est le partage, rien n'est vraiment solitaire. Non mais, oui. Mais la vie, c'est parce qu'on voit là cette image de vous. Non mais la vie, c'est ce que vous dites. Oui. C'est ce que vous me demandez. Moi, je vous explique le plaisir. Et vous voulez me demander ce qu'est la vie. Et je vous réponds, la vie, c'est du plaisir. Je vous explique le plaisir. Oui. Mais la vie, c'est un mystère. C'est un grand mystère. Je ne sais pas, la vie. Oui. Vous le découvrez peut-être lorsque vous avez passé des nuits blanches avec Carmé, ou avec des inconnus de la rue, ou avec ses amis jamais je me suis rencontrés. Posé des questions. Non, jamais je me suis posé des questions sur la vie. Mais ce qu'on a dit de vous toute votre vie n'était pas forcément vous, n'était pas forcément vrai. On a tout dit de vous. Vous êtes une star. Ça... Non, je pense pas du tout. Je suis une star. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je vous dis, là... Vous avez tout dit en parlant de la vie.
Moi, je n'ai pas la sensation de... La vie est magnifique à partir du moment où on la vit. Elle n'est pas magnifique quand on se pose des questions. Alors, bon, voilà. Et depuis tout temps, hein, depuis Aristote, depuis tous les temps. Alors, ça va. Vous savez, je ne suis pas unique, hein, j'ai pas envie de ça. Ça ne me concerne pas. Je pense qu'il y a des sociétés qui sont exceptionnelles, comme l'Amérique, comme la France, comme l'Europe, et puis il faut laisser les choses exister, ou se vivre. Oui. Non, mais je n'ai pas envie de prendre parti, j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui vont juger j'ai horreur de la polémique. Oui, mais vous aimez la liberté. Non, quand vous étiez gamin, c'était une société étriquée. Mais c'est certainement pas la liberté. Non, c'est certainement pas. Comment dire, la liberté, c'est pas de dire ben ça c'est les cons, c'est de la merde. Ça, les Américains sont de la merde. Polanski est bien. Je m'en fous de ça. Je me fous de ça. Je me fous de ce que Polanski ait raison ou tort. Je me fous de ce que les Américains aient raison ou tort. J'aime Polanski, j'aime les Américains. Oui. Je n'aime pas les républicains, et bien que des républicains, je suis persuadé qu'il y en a que j'aimerais. Je préfère effectivement Obama. Je préfère une liberté. Je ne veux pas rentrer dans ces espèces de polémiques idiotes dans lesquelles on est idiot. Alors bon, je suis un idiot. Je le suis au premier degré. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Pour moi, c'est de la merde.